c'est à votre tour, les béliers. Merci de me donner les messages, mes guides, mes fées, mes elfes, mes défunts. Merci de me donner les messages pour les béliers pour cette semaine du 12 au 16, 17, 18 mai 2025. Ne vous encombrez pas d'énergies qui ne sont pas les vôtres. Imaginez-vous bien que ce sont des guidances générales, d'accord? Si vous souhaitez votre guidance personnalisée, contactez-moi. Vous avez toutes mes coordonnées en lien à cette vidéo. Hein. Vous cliquez sur le petit plus. Et vous avez toutes mes coordonnées, vraiment, vous avez tout. Vous avez même l'agenda. Ne vous encombrez pas d'énergie qui ne sont pas les vôtres. Il y a quelque chose qui arrive là. Hop, on est sur un nouveau départ. On démarre. Il y a quelque chose qui... Ou alors on prend un départ, ou alors il y en a trop. Merci. Il y a une histoire d'administratif ou de solitude. Bon. Comme ça au passage. Ok, oh là. Là, il y en a trop. Oui, il y a une mutation, une transformation. Oh, il y a un blocage ici. On va écraser. Il y a un traitement. On va vers un traitement lourd. Je suis désolée, les amis béliers. Là, il y a un traitement lourd. On va vers une évolution, une mue qui va être bloquée. Alors, c'est bizarre parce qu'on a l'évolution. On a le démarrage d'un côté et là, on a le blocage. Ou alors, c'est pour l'hiver. Bah, de toute façon, ça y est, ça suffit, c'était 3. On voit voir un nouveau départ, ou alors on nous dit aussi qu'on va écraser, le mont va écraser le serpent ici. On va écraser, on va écraser la médisance, on va écraser mais je le sens pas comme ça. Moi, j'ai l'impression qu'on va vers un traitement médical difficile, lourd. Il y a un milieu hostile, on va vers un milieu hostile. Un milieu hostile, un milieu dangereux, un endroit dangereux. Vous allez dans un endroit qui ne vous est pas habituel. Vous voyez, j'ai un sentiment d'aller quelque part dans un endroit où vous pouvez croiser des insectes, des serpents, des animaux comme ça, mais vous n'avez pas l'habitude en fait. Hein. On vous demande de faire attention aussi. Parce que cette carte-là, on vous demande d'être prudent. Là, c'est de la prudence qu'il faut avoir dans vos déplacements. Attention, vous allez peut-être avoir... Je vais vous montrer... J'ai une autre carte de jeu qui rassemble ces deux cartes-là. C'est pas compliqué, hein, c'est la carte du... C'est soit le cavalier, soit le serpent. Donc c'est le cavalier. Parce que je viens de voir le serpent. Regardez. Vous voyez ? Vous avez le cavalier ici et vous avez le serpent. Attention que le serpent ne fasse pas peur à votre cheval pour vous faire tomber de votre monture. Attention de ne pas tomber de haut là. Parce que vous avez quelqu'un qui va vous faire un croche-pied ici. Quelqu'un qui va vous faire un croche-pied, un empêchement qui va vous faire tomber de haut ou qui va vous déstabiliser. On a quelque chose ici, on a une difficulté, on a quelque chose qui va nous déstabiliser. Donc faites attention, hein, restez prudent. Restez prudent. Ok, bon les béliers, je commence sur, hein. On y va. Merci de me donner les messages, s'il vous plaît, pour nos amis béliers. Il y en a trop. Il y a une évolution positive en tout cas. Il y a quelque chose qui est pas mal. On va sortir d'un labyrinthe, on va sortir d'une routine. Ouais, il y a une difficulté là. On a du mal à rester stable. Bon, on parle de famille, de santé, de nature, un arbre peut-être. Le serpent et l'arbre, ça me parle aussi. Oh, c'est un cadeau. Vous avez une invitation ici. Peut-être une invitation à vous rendre à la campagne. Ou une invitation en famille. Où vous allez recevoir un cadeau de la famille.
Vous allez y aller. Ah, il va y avoir de la médisance. Hein. Je pense que là, dans un contexte familial, je crois qu'on peut éviter... je crois qu'on est réticent à y aller parce qu'on sait qu'on va y croiser des gens qui... J'ai la notion d'une belle-sœur. Je ne sais pas à qui ça parle, une belle-sœur ou une belle-mère, mais quelqu'un qui a la langue piquante. Mais il y a une invitation en famille quand même. Hein. Donc, allez, merci à mes guides, mes anges. Mais pourquoi autant? Pourquoi autant? Pas autant, il m'en faut que 4. C'est une guidance, s'il vous plaît, pour les béliers. Il y a quelque chose qui va vous surprendre, c'est inattendu. On peut me parler de brillance aussi, si de quelque chose qui brille. Quelqu'un qui va peut-être faire semblant, qui va se montrer sous son plus beau visage, j'entends, mais en fait, qui ne sera pas du tout comme ça. Qui est faux. Oh, mon Dieu. Vous allez être surpris ici par un lien. Alors, il y a une invitation. Il y a une invitation en famille ou à la campagne, d'accord? Ça va vous surprendre, c'est imprévu. Et c'est un lien, ça vient de quelqu'un pour qui vous avez de grands sentiments. Ce n'est pas forcément des sentiments amoureux, c'est des sentiments forts et sincères. C'est des sentiments forts et sincères. Ça peut être amoureux, mais ça peut aussi être complètement limite fraternel, quoi. Vous voyez, vraiment quelqu'un sur qui vous pouvez compter, vous avez confiance, qui vous soutient, qui est là, qui est d'accord. Quelqu'un qui va vous protéger quand j'entends, hein, c'est quelqu'un qui va être là pour vous protéger d'une imprudence ici, qui va vous empêcher, qui va vous guider peut-être pour vous empêcher de tomber ici avec le cavalier et le serpent, qui va vous éviter les soucis, qui va vous guider, qui va vous protéger, qui va faire bloc ici contre les difficultés, contre les obstacles. Prenez comme ça vous parle, hein, surtout, hein, mes amis béliers. Hein, ne vous chargez pas. Si ça ne vous parle pas, vous laissez tomber. Hein. Bon, on a quelqu'un ici qui a 2 visages. Qui fait preuve de force. Alors, il y a une préparation ici. Hein, on prépare quelque chose. Quelqu'un qui a 2 visages et qui prépare quelque chose. Oh ben... Bon, ben, c'est bon, c'est bien. On prépare une récolte ici. On se prépare à récolter l'amour. Il y a quelqu'un qui visualise une relation amoureuse, qui a envie d'aller vers qui a envie qui a quelqu'un en vue. Là, il y a quelqu'un en vue. Il y a quelqu'un qui est, vous voyez, là, là, j'ai quelqu'un qui rêve, qui a tout préparé, qui a imaginé son voyage, qui a prévu son voyage, qui a tout préparé, qui a tout envisagé. Et là, c'est un vœu, c'est un souhait. Elle le visualise déjà, en fait. Et elle a quelqu'un en vue, en fait. C'est une personne. C'est une personne qu'elle visualise et elle rêve à cette relation, elle rêve à cette parce que c'est quelqu'un qu'elle connaît déjà, à mon avis. Là, il y a quelqu'un qui connaît déjà. Avec ce lien-là, c'est obligé que c'est quelqu'un qui se connaît déjà. On connaît déjà la personne. Et on a des vues sur cette personne. Alors, est-ce que c'est réciproque ou pas? Je ne sais pas. Mais là, il y a vraiment un souhait, un vœu. Il y a vraiment une envie de visualiser un avenir avec cette personne. Il y a peut-être quelqu'un qui va dévoiler ses sentiments, dévoiler son vrai visage ici. En vous invitant justement, hein, en vous invitant, en vous faisant part de ses difficultés ici avec le mont. Peut-être que c'est quelqu'un qui va vous faire part de ses difficultés, de ses blocages, de vous dire pourquoi elle est bloquée, pour vous expliquer cette difficulté, cette lourdeur, ce poids. Hein, pourquoi ce poids? Et là, on voit, il y a de l'expérience. Hein. Le poids de la vie.
Le poids de l'expérience, des expériences passées. Ouais. Là, on fait... il y a un partage ici. Il y a un partage des expériences passées, des expériences amoureuses passées. Il y a quelqu'un qui va vous raconter sa vie. Qui va vous raconter sa vie amoureuse. Vous allez découvrir une autre personnalité, une autre personne. Là, vous allez découvrir l'autre côté du visage de quelqu'un. Mais vous avez des... Ouais, vous en rêvez de cette personne. Vous en rêvez. Hein. Là, elle va peut-être venir à vous. Hein. C'est complètement imprévu, vous y attendez pas. Vous rêviez jusqu'à présent. Et là, vous allez récolter vos rêves, en fait. C'est la visualisation positive qui va se réaliser. D'accord ? Et en plus, vous allez avoir un beau partage, là, parce que... Il y a une histoire d'expérience, de savoir-faire, On voit que c'est quelqu'un qui a vécu et qui sait comment faire pour vous charmer, pour vous séduire. Ah, il y a de l'expérience, hein. Il y a de l'expérience, hein. Bon. Eh bien, les béliers, c'est bien ça. C'est chouette. Allez, on y va. L'oracle de la sorcière guérisseuse. Pour les béliers, merci de me donner les messages, s'il vous plaît, pour cette semaine du 12 au... D'accord, vous voyez, je vous l'ai dit que vous alliez apprendre quelque chose. L'apprentissage, la transmission, la mémoire. Il y a quelqu'un qui se souvient ici de ces... Vous allez apprendre quelque chose sur quelqu'un, sur le passé de quelqu'un. Il va vous le dire. Il va vous transmettre ses expériences, il va vous transmettre sa vie, il va vous transmettre... il va vous dire le pourquoi du comment... pourquoi il a réagi comme ça, pourquoi il a agi comme ça, pourquoi... Alors, on nous parle de grimoire hein, quand même. Donc le grimoire, c'est un livre, c'est un outil. Hein. Donc là, on va vous dire. Je suis l'outil intime des sorcières. Je garde ses secrets. Je consigne ses expériences et rituels. Je suis l'ultime gardien de ces mystères et je suis également une puissante voie de transmission. Donc, vous voyez, on a quelqu'un ici qui avait des mystères, qui avait des secrets, qui gardait ça précieusement en fait, et qui souhaite peut-être vous transmettre, hein, vous ouvrir son livre, vous ouvrir son cœur. Mon caractère sacré fait de moi un objet mythique et j'incarne de véritables aides-mémoires de la sorcière. Alors là, on nous parle quand même que cette personne est peut-être un côté spécial. Toutes les informations qui rythment la vie d'une sorcière sont consignées au cœur de mes pages et je suis là pour lui rappeler le cycle de son apprentissage. Là, il y a quelqu'un qui va vous faire part que la vie lui a appris dans chaque situation, qui va peut-être vous raconter des situations dans lesquelles il a pris des coups, il a pris des leçons. Mais là, il y a vraiment une transmission, il y a vraiment quelqu'un qui va ouvrir son cœur et qui va vous transmettre ses secrets, vous faire confiance. Là, on a vraiment vous faire confiance pour qui va se libérer, qui va... Peut-être qu'il y a un bélier qui va rencontrer un poisson, là. D'accord, les amis poissons, béliers, pardon, les amis béliers. Bon, il y a de la transmission, il y a du partage, il y a de l'expérience, il y a de la communication en tout cas. Il y a de l'amour, il y a du lien, il y a de la confiance. Il y a le fait d'ouvrir son cœur, de s'offrir à la personne, au cours d'une invitation ici. C'est beau, hein, c'est très joli. Moi, j'ai l'impression de quelqu'un qui s'est protégé par peur de chuter ici.
Par peur de souffrance, de tomber encore une fois, du coup, on s'est bloqué, on s'est fermé. J'ai chaud. Message pour les béliers, s'il vous plaît, mes guides, mes anges. Si vous donnez des messages pour les béliers, s'il vous plaît. Merci encore une fois de me donner les messages pour les béliers qui regarderont cette vidéo. Cette semaine du 12 au 16, 17, 18. Merci beaucoup. Il y en a trop, beaucoup trop. J'en ai deux. J'en ai deux, je vais les prendre. Oh, c'est beau. Ah ben, on a encore l'attrape-rêve là. Qui nous parle de peur. Hein. L'attrape-rêve nous parle de peur, d'angoisse. D'aller au-delà de ses peurs et de ses angoisses. D'accord ? Il y a quelqu'un qui va aller au-delà de ses peurs, de ses blocages, hein, vous voyez, qui va faire preuve de courage. À mon avis, le peuple des arbres va vous inviter à aller vers la confiance et prendre des décisions. Ses racines, son ancrage, son cœur, sa vibration, sa famille, sa protection, sa liberté, son renouveau, la chance et la guérison. Depuis les profondeurs de la forêt, une voix murmure. Elle diffuse jusqu'à ton âme l'onde de la bienveillance. Le peuple des arbres te protège, sollicite son énergie et il t'aidera à prendre les grandes décisions de ta vie. Là, j'ai vraiment quelqu'un qui va prendre une grande décision de s'ouvrir. Hein. Là, j'ai un bélier là qui va prendre une décision de s'ouvrir à quelqu'un. De partager son amour, de partager son expérience amoureuse avec quelqu'un qui va vous faire confiance au point de s'ouvrir et de se livrer. C'est beau, hein? C'est vraiment beau, hein? Qui va surmonter ses peurs et ses blocages pour se livrer. Oh, c'est chouette. Qu'est-ce que j'ai fait, moi? Oui, c'est celle-ci qui va là. Ok, très bien. On va regarder avec la porte de l'intuition. Beau, très joli. Alors, pour les béliers, s'il vous plaît, merci de me donner le message. Pour nos amis béliers, s'il vous plaît. Bélier, allez, 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 allez. On y va les béliers, s'il vous plaît mes guides, s'il vous plaît mes guides, une carte s'il vous plaît, un message pour nos amis béliers, s'il vous plaît. On va changer de sens, merci de me donner un message s'il vous plaît mes guides. Les elfes, les défunts pour les amis béliers. Si ça ne veut pas, tant pis, on n'aura pas. Ça serait dommage. Wow, on apprend ici. Oh la vache, château de cartes. Tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même. Vous vous sentirez vivifié et plus confiant. C'est la force de faire qu'on apprend. Un enfant qui apprend à faire du vélo, il va faire 2 mètres, il tombe. Il se relève, il remonte sur son vélo, il va faire 4 mètres, il tombe. Il va se relever, il va remonter sur son vélo, il va faire 7 mètres, il tombe. Et ainsi de suite. Et au bout d'un moment, il ne tombera plus. C'est en apprenant, en tombant, qu'on apprend. Comme un château de cartes.
Je ne sais pas si vous en avez déjà fait. Ça fait très longtemps que je n'avais pas fait un château de cartes. Il va falloir que j'en fasse ça un jour. Très minutieux, faire attention. Attention à la position de ses cartes. Attention de ne pas trembler. Attention d'aller doucement. Attention. Mais c'est en faisant qu'on apprend. On apprend à être plus précis. On apprend à être plus patient. On apprend à être... Et plus ça va, et plus vous êtes confiant, et plus vous faites confiance, d'accord? C'est chouette, c'est vraiment chouette. Bon, ça correspond en plus. Hein. L'apprentissage. L'apprentissage. 34. Non. 32. Là où vous rencontrez le plus... Là où vous rencontrez les plus grandes difficultés se trouvent vos domaines d'apprentissage. Tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même et vous vous sentirez vivifié et plus confiant. En regardant les dernières situations qui se sont produites, trouvez les leçons qui vous ont été proposées et notez-les dans votre agenda. Vous sentirez davantage toutes les possibilités qui s'offrent à vous. En regardant les dernières situations qui se sont produites, trouvez les leçons qui vous ont été proposées et notez-les dans votre agenda. Vous sentirez davantage de toutes les possibilités qui s'offrent à vous. Tiens, j'ai fait comme ça. Ça s'est cassé la gamelle. Donc là, je ne vais pas prendre dans ce sens-là. Je vais essayer de faire dans l'autre sens. Voir un peu ce que ça donne. Ah ben non, dans ce sens-là, j'ai déjà fait aussi. Et puis j'ai fait ça comme ça. Peut-être qu'en étant assis, ça va mieux que debout. Vous voyez? Et par rapport à vos expériences passées, il y a quelqu'un qui va se servir de ces expériences passées-là, qui a appris de ces expériences passées et qui va faire en sorte de tout mettre de son côté pour que là, ça se passe bien. On a fait tout ce qu'il y avait à faire. Hein. On a fait tout ce qu'il y avait à faire et on mérite. Hein. Là, il y a une notion de mériter. On a l'impression de mériter. Hein. Mériter l'amour, mériter d'être bien, mériter la personne de qui on rêve. Hein. La personne que l'on espère. Voilà les amis, mes amis béliers. Vous voyez comment ça vous parle. Je vous remercie. Je vous souhaite une très belle et bonne semaine. Prenez soin de vous. Bisous, bisous.